les lectures bibliques et l'évangile d'aujourd'hui pour le 17 mars. Mon nom est Wolston et que la paix soit avec vous. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord, et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser. J'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi. Il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénédiction après la première lecture. Que le Seigneur, qui nous guide par sa parole, fasse naître en nous une source de vie renouvelée. Puisque cette eau purificatrice porte la vie, accueillons chaque moment comme une opportunité de grandir. Que l'Esprit Saint nous sanctifie. Amen. Le psaume responsorial. Il est avec nous, le Dieu de l'univers. Citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Il est avec nous, le Dieu de l'univers. Citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient. Elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Il est avec nous, le Dieu de l'univers. Citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il est avec nous, le Dieu de l'univers. Citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Alléluia. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des Brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethsata. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard, et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, «
Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent. « Quel est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà guéri. Ne pêche plus, il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bénédiction après l'Évangile. Que le Seigneur, qui nous éclaire par la parole de l'Évangile, fasse grandir en nous la foi et l'espérance. Seigneur Jésus, tu nous appelles à la guérison. Accorde-nous la grâce de renaître dans l'amour. Que l'Esprit Saint nous fortifie pour vivre pleinement selon ta volonté. Amen. Réflexion. Très chère et bien-aimée communauté d'Amen Jesus, la vision d'Ézéchiel nous invite à réfléchir sur la source de vie que Dieu souhaite pour chacun de nous, emplie de bénédictions et de renouveau. Cette eau vive est une promesse de fécondité et de guérison pour tout lieu qu'elle touche. Le psaume nous rassure sur la présence constante de Dieu, notre refuge et notre force, et nous invite à contempler ses merveilles. Dans l'Évangile, en guérissant l'homme malade à Bethzatha, Jésus démontre que sa miséricorde transcende les lois établies et offre un nouveau commencement à ceux qui croient. Puisse cette parole renouveler notre foi. Prions. Seigneur Jésus, accorde-nous la paix qui surpasse toute intelligence. Que ta parole pénètre nos cœurs et transforme nos vies. Permets-nous de vivre chaque jour dans ta lumière. Amen. Chez Amen Jesus, nous sommes reconnaissants de vous offrir chaque jour ces réflexions et la parole de Dieu avec amour et respect. Nous vous invitons à vous abonner, à activer la cloche de notification et à partager ce message avec ceux qui ont besoin d'encouragement et d'espérance. Votre soutien aide à répandre l'Évangile dans de nombreux cœurs. Merci de nous rejoindre dans la foi et la prière.